Salama, princesse de l'Éternel, c'est sœur Béatrice. Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne de sanctification, de dépouillement. Apprenez à coudre sur cette chaîne. Soyez vraiment les bienvenus et soyez à l'aise dans la couture. Alléluia. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la couture. Donc la première partie, c'était repassage, assemblage, traçage, découpage. Et là, la deuxième partie, ça va être la couture. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans la couture là. Donc voilà. On va commencer par coudre ça et puis ça. Voilà, on va commencer déjà par ça. Alléluia. Bon bah c'est parti. Donc voilà, voici pour la couture. Du coup, j'avais dit qu'on allait commencer par ça, mais on va commencer par ça. Pourquoi? Parce que ça, il arrive en dessous là. Il arrive en dessous. Si je couds ça avant, bah, je ne pourrais pas coudre ça entièrement, vu qu'il y a une partie qui se trouve en dessous. Donc, je vais commencer par ça. Mais par contre, je couds que ce côté-là, hein. Ce côté-là, je ne le couds pas. Je vais le coudre quand je le mettrai à l'envers. Je sais pas si on voit bien ce que je fais. Donc voilà, je fais l'ourlet et je vais coudre tout simplement. Il n'y a que l'ourlet que je couds pour le moment et après j'accrocherai le tout. Mais déjà là, l'ourlet. Là, bon, je suis en train d'attacher le fil. Vous voyez, le nœud là, il doit être à l'intérieur. Ça, après, voilà, ça va être comme ça. Donc, que le nœud se trouve toujours à l'intérieur. C'est vraiment important, hein, parce que ça fait plus propre. Que si le nœud il est à l'extérieur comme ça fait pas beau, hein. Bon, j'en avais déjà parlé sur une vidéo, mais c'est bien de rappeler aussi, hein. Donc voilà, le mot c'est parti. Donc là, on va faire je vais faire toute la lignée là.
Voilà ce que ça donne déjà. Parce qu'après, quand on va le coudre, en fait, le fait de faire l'ourlet, quand on va le coudre, voilà, quand on va l'accrocher, je voulais dire, voilà, quand je vais, quand je vais tout accrocher, le fait que j'ai fait l'ourlet, ça va être plus propre. Voilà. Du coup, là, bah, je fais toute la lignée. Du coup, voilà ce que ça donne déjà. Voilà, les ourlets sont faits. Voilà. Ensuite, là, on va assembler. Par contre, alors, pour l'assemblage, enfin, pour tout accrocher ce tissu-là et ce tissu-là, j'ai bien tiré avant de mettre les épingles. J'ai bien tiré afin que ce soit fait le mieux possible dans les meilleures conditions, voilà, des deux côtés. J'ai bien tiré. Ensuite, maintenant, voilà. Alors, dans l'épingle là, il n'y a pas tous les tissus. Donc, je vous explique les tissus que j'ai mis. Bon, forcément, il y a celui-ci, et il y a la doublure aussi. La doublure, voilà, il y a ça. Après, le reste là, non, je le mets pas dedans. Voilà, ça c'est pas dedans, hein. Ça c'est à part. Du coup, voilà. Ensuite, lorsque j'ai fait les ourlets de, du dégradé, je n'ai pas fait les ourlets là parce que je vais faire, voilà, ça va aller avec ces ourlets que je vais faire à la fin. Du coup, voilà. Bon, bah, c'est parti maintenant. Je vais coudre les deux. Du coup, maintenant, je vais passer à l'assemblage. Je vais coudre ça là-dessus. Du coup, voilà. Du coup, alors, pour coudre ça, là, je prends, voilà, le tissu en dessous. Voilà. Je prends juste un tissu en dessous. Il n'y a pas besoin de prendre le reste, hein. Je prends pas la doublure. Je prends juste celui-ci. Ça va suffire. C'est parti pour la couture. Du coup, voilà, donc un petit rappel. Le nœud doit être toujours à l'intérieur, hein. Toujours à l'intérieur. Et c'est parti, du coup. Voilà. Et on va coudre vraiment sur le rebord. Voilà. On va coudre le plus possible sur le rebord. C'est parti. Et en même temps, j'essaye vraiment de bien tirer aussi le tissu que je suis en train de coudre pour pas que ça fasse bizarre après. Donc voilà, bien, bien sur le rebord. Donc ça, c'est vrai que c'est une tunique qui sera très longue à coudre, hein.
Donc, si vous voulez reproduire le même style, il faut vraiment être patient dans la couture parce que ça, c'est vraiment long, long à faire. Il y a plus de choses à faire. Moi, je parle pour la couture à la main, hein. Forcément, à la machine, ça ira toujours plus vite. Voilà. Puis ça va être comme ça tout le long de la... Voilà. On coud tout le long, comme ça. Voilà. Là, déjà, c'est bien... voilà. Ce sera toujours mieux quand c'est cousu sur le côté. Voilà. Et on fait tout le long maintenant. Donc voilà, du coup au final, j'ai mis la doublure avec. Voilà, j'ai cousu la doublure avec ça. J'ai tout mis ensemble. Comme j'avais épinglé comme ça, du coup je préfère ne pas toucher et j'ai tout recommencé. Voilà. Donc du coup j'ai cousu, il y a ça qui est cousu, la doublure, le tissu de base et le dégradé. Voilà. Comme j'avais déjà épinglé comme ça, du coup, bah, je préfère ne pas toucher et laisser comme ça. Du coup, voilà. Donc, du coup, bah, je fais pareil tout le long. C'était juste aussi pour vous montrer parce que moi, j'apprends en même temps que je fais cette tenue-là, j'apprends à fur et à mesure parce que, comme je disais lors de l'assemblage, j'ai jamais fait cette tenue. Pour moi, c'est une première. Donc, en même temps que je vous enseigne, j'apprends aussi. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je reviens vers vous pour vous dire que tout ça là, c'est bon, ça a été, c'est mis ensemble parce que c'est comme ça que j'ai épinglé. Donc, pour rien toucher et pas faire de bêtises, j'ai tout retiré enfin, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais voilà, j'ai tout retiré pour tout, euh, pour tout mettre, pour mettre aussi la doublure. Du coup, parce qu'au début, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment mettre la doublure à la fin, en fait, vraiment à la fin. Accrocher tout à la fin. Mais au final, je vais mettre, j'ai commencé à attacher la doublure avec, vu que j'ai épinglé comme ça et que je veux pas faire d'erreur, je veux pas faire n'importe quoi. Du coup, voilà, je m'aventure pas trop non plus parce que, comme j'ai dit, voilà, c'est la première fois que je fais c'est la première fois que je fais ce genre de style. Du coup, voilà. Donc c'est parti, enfin je fais plutôt, je fais tout le long et je vous montre le résultat après. Du coup voilà, maintenant voilà ce que ça donne déjà. Je vais bien l'étirer. Voilà déjà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Je l'ai même pas encore fini. J'ai hâte de le finir parce que j'aimerais trop pouvoir le mettre déjà. Du coup là, maintenant, je vais faire l'ourlet de là. Du coup voilà. Voilà, vous voyez, c'est pour ça en fait. Parce que de base, j'avais prévu de faire ça en premier et ça en deuxième. Mais comme, regardez, ça là, ça va en dessous. C'est pour ça que j'ai fait ça en premier. Et ça, je le fais maintenant du coup. Donc c'est parti. Là, je fais l'ourlet, je vais faire l'ourlet. L'ourlet, hein, pas de ce côté-là, non. Ça va être de l'autre côté. Voilà. Je vais vous montrer parce que je l'ai déjà commencé de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, j'ai déjà fait l'ourlet. Voilà. Bon, là, il n'y a pas peine de faire la doublure parce que ça va être attaché puis ça va être caché. Donc, il n'y a pas besoin de faire la doublure. Du coup, voilà.
Et là, je vais faire pareil de ce côté-là. Donc c'est parti. Du coup, voilà, c'est parti pour la couture. Donc encore un rappel, hein, le nœud toujours à l'intérieur, hein. Parce que si vous faites le nœud à l'extérieur, ça va pas faire beau, ça risque de se voir et ça va pas faire beau. Voilà. Par contre, ce style de tunique, il va être très cher, hein, parce que là, je vais vraiment compter les prix au tissu. Parce qu'il y a beaucoup de tissus. Donc là, je vais vraiment compter au tissu. Donc cette tunique-là, elle sera à 70 €. Et ça, c'est vraiment le style médiéval, hein. C'est vraiment, ça vient de l'époque médiévale. Voilà. Du coup, voilà. Là, c'est l'ourlet est fait. Là, j'ai mis les épingles, deux épingles, un là et un là. Je les ai mis sur le côté. Du coup, alors, je vous explique. Alors là, quand j'ai mis les épingles, j'ai rajouté, voilà, trois tissus en plus. Du coup, voilà, donc il y a celui-ci qui est, qui est ça. Il y a le rose et la doublure. Voilà. Et les trois autres, on les prend pas, hein. On les prend pas, c'est ce qu'il y a derrière. Du coup, celui-là, non, on les met pas dans les épingles. Parce que ça va pas être dans la couture pour le moment. Du coup, voilà. Bon, bah, c'est parti pour la couture. Du coup, voilà. J'essaye vraiment euh, d'aller sur le rebord là, le plus possible d'être sur le rebord, hein.
Il est même pas encore fini que j'aime déjà le résultat. Ça me donne envie d'en faire d'autres de ce style-là en fait. Donc voilà. Et surtout, voilà, c'est bien important que le tissu soit bien tendu, hein, qu'il soit bien tiré. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà là. Voilà ce que ça donne, voilà. C'est la couture du bas. Vraiment, je vais vraiment à ras bord, hein. Du coup, voilà, je vais faire pareil. Je vais continuer toute la lignée. Et je vais faire exactement pareil derrière, de l'autre côté, comme je vous ai montré. Comme j'ai déjà fait l'ourlet derrière, donc il n'y aura plus qu'à rattacher aussi comme ça. Donc là, je vais faire les deux côtés. Puis on se retrouve pour les manches. Donc voilà, c'est cousu des deux côtés. Du coup, maintenant, je peux passer aux manches. Donc là, je vais commencer les dégradés au niveau des manches. Voilà. Donc voilà, c'est parti pour la couture. Du coup, voilà, là, je fais le premier ourlet du dégradé. Voilà, la manche là. Voilà, j'ai commencé par celui-ci. Voilà. Après, je vais faire voilà, tout le tour pareil. Voilà, maintenant je fais tout le tour et puis je reviens vers vous pour celui-ci. Voilà, une fois que l'ourlet il est fait, voilà, on coud les deux ensemble. Et quand on coud comme ça ensemble, il faut tout dégrafer. Voilà. Donc voilà, c'est que ces deux-là là, que j'ai cousu.
comme ça tout le long. Donc une fois que, voilà, il y a un dégradé qui ont été attachés au niveau des manches. Maintenant, on va faire la même chose avec celui-ci pour l'attacher à celui-ci. Voilà. Mais par contre, cette ourlet-là, je la fais pas maintenant. Je la ferai quand la tenue va être retournée. Là, j'accroche juste les dégradés. Donc voilà, c'est parti déjà. Je fais l'ourlet de celui-ci. Et je fais ça toute la lignée là. On se retrouve pour assembler les deux. Donc voilà, là, je l'ai accroché, voilà. J'ai mis les épingles, voilà. Et là, j'ai accroché avec la doublure aussi, hein. La doublure, elle a été accrochée avec, voilà. Maintenant, c'est parti pour la couture. En tout cas, j'aime déjà le résultat de dégradé de la manche. C'est très très beau. Gloire à l'Éternel, parce que c'est vraiment beau. Voilà. Et bien, un ras-bord, hein. C'est vraiment un ras-bord. Voilà que je couds. Et je fais comme ça tout, voilà, tout le long. C'est trop beau, j'aime bien. Ah là là. J'ai même pas encore fini que je l'aime déjà la tenue. Bon bah je vais vous montrer le résultat de la manche quand il sera terminé. Et voilà ce que le dégradé donne déjà. Voilà, les trois couleurs. Voilà. Maintenant, on se retrouve pour faire la couture d'allant vers là. Il me reste plus qu'une manche à faire, mais ça, je vais la faire hors caméra, comme je vous ai déjà montré, comme c'est une couture très longue. Donc là, on se retrouve, là, on a fini avec la couture à l'endroit, donc on se retrouve pour la couture à l'envers.